aujourd'hui, pour votre tirage à choix, on va aller voir ce que votre âme a à vous dire. Alors déjà, bienvenue pour les nouveaux, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Diana You, énergéticienne. Vous allez pouvoir trouver sur ma chaîne des guidances astrologiques et des tirages intemporels comme celui-ci. Aujourd'hui, vraiment, je me connecte à votre âme et on va aller voir le message qu'il a à vous transmettre. Donc ici, avec la citrine, on a le message pour les personnes qui choisiront intuitivement le message du choix numéro 1. Ici, on a le choix numéro 2 avec la rhodonite. Et ici, le choix numéro 3 avec le quartz. C'est ça, le quartz. Donc, je vous laisse choisir la carte qui vous appelle et je vous donne un rendez-vous dans la barre de description sous la vidéo où vous allez pouvoir trouver la rubrique minutage et cliquer directement sur le choix que vous avez sélectionné et je vous dis à tout de suite. Voilà, nous y sommes pour le choix numéro 1. Donc, on va aller voir un petit peu ce que votre âme a à vous dire, quelle est l'énergie principale déjà qu'elle veut vous transmettre. Alors, on a l'énergie de l'abondance, lâcher prise, invocation et création. Donc ici, effectivement, on peut être bloqué dans cette énergie ici. On peut être dans une situation où on attend des résultats, on attend un retour et on se sent peut-être un petit peu coincé au niveau de l'abondance. Déjà, cette carte, elle nous dit de lâcher prise par rapport à ça et de vraiment... Alors, lâcher prise, c'est-à-dire ne pas être dans les excès et dans le contrôle. Ne pas être dans cette énergie finalement électrique de vouloir à tout prix, mais de plutôt faire confiance au processus. Je reçois le message de on a besoin d'un temps de maturation. Vous êtes dans un processus de gestation. Il y a encore des étapes peut-être à franchir pour pouvoir atteindre cette abondance, mais pour moi, vous êtes sur le chemin. Ok ? Il y a peut-être des peurs à lâcher, la peur du manque, ce sentiment peut-être d'insécurité. On va aller voir ça. Je vais laisser cette carte de côté. Aujourd'hui, je vais prendre essentiellement, je pense, le tarot. Allez, on va aller voir ce que votre âme a à vous dire par rapport à ça. On vous demande d'être très connecté ici avec la lune, c'est-à-dire de vraiment faire peut-être des rituels qui vont vous permettre de manifester, des rituels pour vous libérer aussi de cette peur du manque, peut-être de mémoire transgénérationnelle par rapport à l'abondance qui se joue aussi aujourd'hui. J'ai le 3 d'épée. Effectivement, avec le 3 d'épée, on me parle de blessure. J'ai l'impression, pour moi, avec la lune, on est sur quelque chose de transgénérationnel. Je reste là-dessus. Il y a peut-être quelque chose à libérer par rapport à ça, ou peut-être que cette notion d'abondance était vue comme quelque chose de négatif dans la famille, par exemple. Ou peut-être que dans une vie antérieure, si je remonte loin, mais après on va revenir au présent, vous avez pu vivre justement une vie d'abondance, mais qui a pu vous nuire. D'accord ? Pour moi, avec cette lune qui m'attire là, on est sur quelque chose finalement qui n'est pas de votre ressort. Mais je vous rassure tout de suite, ça se libère. D'accord ? On n'est pas sur une énergie que l'on va porter toute notre vie de par notre vie antérieure ou une mémoire transgénérationnelle. Pas du tout. Mais pour moi, cette notion d'abondance est quelque chose qui finalement, comment je vais dire ça, vous affecte en dehors de vos compétences. Enfin, je ne sais pas si je suis claire. Allez, on y va. On continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Et si je reviens justement à l'heure d'aujourd'hui, on peut être dans le mal par rapport à ça. On peut se sentir blessé, même avoir peut-être cette notion d'injustice par rapport au fait qu'on ait du mal à y accéder. Oui, j'ai le 8 d'épée. Donc là, effectivement, on se sent coincé. Pour moi, il y a peut-être des formes de pensée aussi auto-sabotante, je ne sais pas si ça se dit, mais effectivement, on peut être dans une énergie d'auto-sabotage en finalement ramenant à nous qu'on n'y arrivera pas. Vous
Vous voyez ce que je veux dire? On a peut-être subi des échecs, peut-être été justement dans le manque. Aujourd'hui, on peut créer des choses, mais continuer de nourrir cette forme de pensée de par les expériences passées. Et on peut se sentir coincé, se demander mais comment je vais faire pour y arriver. Mais là, on a beaucoup de mental. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise en fait. D'accord? De vraiment avoir la foi. Il y a un processus, vous allez y arriver. Mais il y a encore un petit cheminement à faire ici. Pour moi, le 8 d'épée, c'est vous qui vous enfermez. Alors, je veux pas du tout vous culpabiliser, les amis, c'est pas ça. Mais il y a cette notion de, on a tendance à s'enfermer dans cet état de manque ou cette notion de difficulté à y accéder. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Et là, avec cette petite top, il y a vraiment cette idée de sortir la tête de cet enfermement ici. On a le diable. Et oui, pour moi, on est toujours sur des limitations ici, sur des choses, des pensées en fait, hein, des pensées qui vous empêchent d'avancer. Ou on sent, vous voyez, on a des pièges ici. On se dit que le parcours est sinueux, que c'est compliqué. En fait, là, il va vraiment aussi, on m'envoie le chakra de la gorge. Falloir revoir ce que l'on se dit. Nos mots sont créateurs, nos mots ont un pouvoir de manifestation. Donc là, il va falloir vraiment se détacher de ça, même si la situation est compliquée. Hein. Ça n'empêche que vous pouvez vivre une situation qui est compliquée matériellement parlant, où vous vous sentez peut-être dans le manque ici. Alors ça peut être matériel, ça peut être émotionnel, mais on vous demande de faire ce job, de vous détacher de l'état actuel. C'est pas évident, hein, je suis d'accord avec vous, mais il va falloir se détacher de cette réalité actuelle qui est finalement une conséquence de vos pensées ultérieures, précédentes, et qu'il faut inverser la vapeur ici. Vraiment se remettre dans cette énergie d'abondance, de créativité et de, oui, votre droit au bonheur, votre droit à manifester ce que vous souhaitez. Là, on vous demande de ne pas prendre ça comme une punition, mais comme un espèce de défi qu'il va falloir relever. Ou on inverse la vapeur. Peut-être qu'il va falloir se mettre dans des rituels ici, invocation, création, dans des rituels quotidiens où on va se reconnecter à soi, où on va se reconnecter à son pouvoir intérieur, car vous êtes le divin, vous êtes cette étoile, cette parcelle du divin en fait. D'accord? Donc vraiment, vous avez ce pouvoir créateur. Et il faut juste peut-être pendant un certain temps inverser nos comportements, inverser nos formes de pensée pour pouvoir vibrer haut et matérialiser ce que vous souhaitez ici. Peut-être aussi que pour y accéder, il va falloir se détacher de tout ce qui nous est toxique. Si on est dans des situations toxiques, dans des relations toxiques qui nous font baisser nos vibrations, qui nous ramènent à des énergies de non-estime de soi, etc., ça c'est clair qu'il va falloir s'en détacher, il va falloir couper les amis. Hein. Ça c'est ce genre de situation, de relation qui vous empêche aussi d'accéder à l'abondance. Donc il y a peut-être un ménage global à faire. Waouh, regardez, on a la carte de la force. Donc vraiment, vous avez les capacités ici d'avancer. Même si, effectivement, vous avez cette impression, et qui est peut-être vraiment factuelle, de porter ici beaucoup de choses. Mais on vous dit que vous avez toute cette force intérieure pour continuer le chemin. Il y a comme cette notion de, par rapport à cette énergie, vous êtes au bout de quelque chose. Donc on persévère, on lâche rien les amis. La reine de bâton, on reprend confiance en soi. On ramène cette énergie qui va faire que vous allez être magnétique et que vous allez attirer à vous les opportunités, les bonnes personnes, les situations pour accéder ici à ce que vous souhaitez. D'accord? Avec cette reine de bâton, on est confiant, on est déterminé et on a cette force intérieure qui nous permet de manifester.
On a la lune. Donc oui, il va falloir plonger à l'intérieur de vous, dans votre inconscient ici, pour libérer ce qu'il y a à libérer. Là, il y a des choses en profondeur, comme je vous ai dit, qui se jouent. Et je retrouve la lune. Hein. Alors, est-ce que justement, par exemple, vous pouvez avoir ce côté maternel on peut avoir une espèce de loyauté familiale ici, inappropriée, entre guillemets. Ou par exemple, on peut avoir eu une maman, donc c'est un exemple, qui s'est battue toute sa vie pour nourrir sa famille, qui a eu peut-être un job vraiment par défaut, par dépit, parce qu'on était en mode survie. Et c'est comme si aujourd'hui on traînait un petit peu cette énergie ici et on peut aussi du coup porter cette loyauté familiale de dur labeur. Vous voyez ce que je veux dire ? On a peut-être, voilà, cette énergie transgénérationnelle qui vient faire blocage aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous en détacher. La bonne nouvelle, c'est qu'aussi, pour moi, vous êtes relié à la lune. Il y a cette connexion à la lune. Donc, vous pouvez vraiment, lors des pleines lunes, faire des rituels pour vous libérer de ces énergies que vous portez. D'ailleurs, les amis, là, je vais commencer à créer des e-books. J'ai plein d'idées en tête. Dites-moi si ça vous parle, si vous serez intéressé que je vous fasse justement un e-book pour pouvoir avoir toutes les clés pour se connecter à la pleine lune et s'en servir pour libérer ce qu'on a à libérer. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle, si ça vous intéresse et ça sera peut-être le premier e-book que je ferai. Parce que vraiment, la lune, elle a un gros pouvoir créateur de libération ici. Donc, dites-moi. Allez, je continue. Et on a la justice pour vraiment ici retrouver un équilibre. Et pour moi, vous êtes sur ce chemin. Il y a comme une justice karmique ici qui va être à l'œuvre. Vous deviez passer par ce processus. On vous met en avant justement votre intuition et votre inconscient, ce que vous avez à libérer pour pouvoir rééquilibrer ici les énergies et on a vraiment cette légèreté à travers cette carte. Pouvoir vous envoler finalement et pouvoir libérer, purifier ce qu'il y a à purifier. Ou trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, les amis? On a la reine de coupe, on a deux reines. Ici, on vous demande vraiment, que vous soyez un homme ou une femme, de reprendre le pouvoir. Mais, avec l'énergie de la reine, on n'est pas, comment je vais vous dire ça? Dans une action, on n'est pas sur l'énergie du roi, où on prend les rênes, où on y va, on fonce, on pose des actions. Là, on est dans une conscientisation. La reine, elle est encore dans les backstage, là, comme on dit, hein, où on conscientise. On a cette énergie de reprendre son pouvoir, mais c'est intérieur, c'est pas encore extérieur. Et la reine de coupe vous demande de ramener de l'amour à l'intérieur de vous, d'être dans une bienveillance, de se détacher de tout ce qui est toxique à votre corps, à votre âme, puisque là c'est le message de votre âme, pour vous ramener de la douceur avec la reine de coupe. On peut aussi peut-être avoir besoin ici de quelqu'un qui va nous aider. La reine de coupe, c'est la thérapeute du tarot, c'est cette énergie amicale, cette personne autour de vous qui est dans l'écoute et qui est dans l'aide ici. Donc, quelqu'un peut également vous apporter de l'aide dans ce processus. Et on vous demande d'accueillir cette énergie justement, mais surtout de ramener de l'amour et de la bienveillance à l'intérieur de vous. Et j'ai le 7 de Pentacle qui vous demande d'avoir de la patience. On est dans ce processus, on est en cours de récolte. On vous demande juste ici de faire le point sur ce qui va, sur ce qui ne va pas et de continuer votre chemin de manière alignée, en étant complètement authentique avec vous-même. Et là, waouh, on a le 3 de coupe. Donc oui, je pense qu'on a besoin de s'entourer, d'apporter de la légèreté dans ce que vous vivez, de vous détacher peut-être de vos attentes ici et de saisir alors pas les opportunités, de saisir ce qu'il y a de bon dans ce que vous vivez.
les relations, les situations, vous reconnecter finalement au plaisir de la vie pour ramener de la légèreté et se détacher finalement de ce contrôle qui peut-être aujourd'hui est excessif et vous met pas dans des vibrations dans lesquelles il va falloir être pour manifester en fait. Je vous prends une dernière carte avec le tarot. Waouh! Et on a la carte du monde. Oh non mais regardez comme elles sont belles, j'adore. On a la carte du monde. Donc, on a cette idée d'accomplissement, d'ouverture aussi à l'autre qui va être nécessaire. Mais, les amis, persévérez, parce que là, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir à votre place. Si vous continuez le chemin, si vous reprenez goût au plaisir qu'il y a autour, si vous vous reconnectez ici à votre entourage et que vous vous laissez aider, que vous ramenez de la bienveillance, ici on a l'accomplissement. On a vraiment le monde, on arrive à atteindre ce que l'on souhaite les amis, parce qu'on a eu une prise de hauteur par rapport à ce que l'on vivait. J'adore. Ok. Écoute, c'est assez clair, hein. Là j'ai la carte du soleil, je voulais le prendre, finalement je le prends pas, c'est le jeu du Lenormand. Je vais aller voir avec mon nouveau jeu, là on va compléter avec ça, Lunae Lumen, je vous ferai une review, parce qu'il est juste trop beau. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? La protection, vous êtes protégés les amis, n'en doutez pas, d'accord? Vous n'allez pas... il ne faut pas se mettre des scénarios, on me dit, dramatiques. Le pire de ce qui peut vous arriver. Non, non, non. Vous êtes protégés. Ça ne vous arrivera pas. Vous pouvez danser sous la pluie, j'ai envie de dire. Ouh. Alors, on a la destinée. Waouh. Bon, vraiment, les amis, je pense que vous êtes en train de vivre ici un challenge, ok, qui touche à cette notion de manque, d'abondance, de manifestation. Mais pour moi, ça fait partie du processus. Vous allez arriver à destination. Vous êtes en train de manifester ici quelque chose qui vous est complètement destiné. On vous guide, vous êtes protégé. Mais effectivement, ça vous demande ici de passer par une étape que vous pouvez vivre comme compliquée, mais qui est vraiment là pour vous libérer d'un poids transgénérationnel ou karmique lié à cette notion d'abondance. On vous demande en fait de vous reconnecter à votre pouvoir intérieur, à votre soi divin qui est là-haut en fait, hein, qui est lui... c'est open bar, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez ramener cette énergie à l'intérieur de vous. On vous demande de reprendre votre pouvoir ici. Je vais juste finir avec deux petits oracles. Donc, le petit oracle de Merlin, le pouvoir de l'indulgence. Alors, est-ce que je vais essayer de... Voilà. Ne sois pas dans le jugement. Juger certains aspects de l'humanité, c'est se juger soi-même. Emprunte le chemin de la compréhension. Elle t'amènera à cerner ce qui échappe à ta raison et t'ouvrira les portes de nouveaux horizons. Tu as encore beaucoup à apprendre. Et c'est ça. Et pour moi ici, on est dans un processus d'apprentissage, de reconnexion à soi. Juger certains aspects de l'humanité, c'est se juger soi-même. Donc, c'est ne pas être aussi dans cette vision pessimiste de l'humanité, qui peut être effectivement lourde et négative sur certains points, mais on vous demande de vous reconnecter, de vous déconnecter de cette énergie-là pour vous reconnecter à l'amour qui existe aussi dans l'humanité. Et c'est trouver finalement ce juste équilibre-là. Ok les amis? J'ai une carte qui a sauté encore. Une autre carte de Merlin. La magie et ses lois. Ce que tu donnes, tu recevras. Crée le malheur et tu seras malheureux. Crée le bonheur et tu t'en réjouiras. Ainsi est la loi universelle. L'amour engendre l'amour et la haine engendre la haine. Tu as un grand pouvoir sur la suite de ton histoire. Applique-toi à créer une suite capable de t'enchanter. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter au plaisir ici. Parce que si vous vibrez le manque, si vous vibrez la négativité par rapport au monde, par rapport à l'injustice du monde, c'est ce que vous allez attirer. Et pour s'en détacher, ici, le moyen le plus simple, c'est de vous entourer aux bienfaits et aux joies qui vous entourent, votre famille, vos amis, vos plaisirs en fait. Ok, merci Merlin.
Et on va prendre, pareil, un petit oracle que je me suis procuré, juste magnifique. On a le petit oracle Magic Soul. On va voir ce qu'il a à vous dire. La romance, lien de cœur. Un lien sincère avec un projet ou un être se crée. Attendez. Alors, j'essaye de... Voilà. Un lien sincère avec un projet ou un être se crée ou se renforce. Une communication fondée sur le cœur permet de dénouer les situations. Tu es soutenu et aidé par l'amour qui motive tes choix. Prends soin de ce qui t'est cher. Magnifique. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait, se focaliser sur ces liens d'âme, sur la joie qui est autour de nous. Une communication fondée sur le cœur, on a besoin de communiquer ici pour libérer et pour dénouer des situations. Voilà les amis, dites-moi si ce tirage vous aura parlé. Là, il est bien précis. S'il ne vous parle pas du tout, c'est que vous n'êtes pas sur le bon choix. Dites-moi en commentaire en quoi il résonne. Et dites-moi par rapport à la lune si vous souhaitez ce e-book là. Moi en tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata bisous. Coucou les amis du choix 2. Allez, on va voir avec vous ce que votre âme a à vous dire. On va aller voir l'énergie principale. Alors, on a la carte de faire... Non mais regardez comme elle est belle. Faire un vœu. Donc ici, on nous parle, à travers cette carte, de spiritualité. On nous parle de prière en quelque sorte. On nous parle de se reconnecter avec les énergies invisibles pour pouvoir manifester. Parce qu'il ne faut pas oublier que une manifestation dans le physique est une co-création entre vous, vos actions et entre le divin. Et se connecter à l'énergie divine, leur envoyer vos vœux, vos prières vont... comment je vais dire ça, vont tripler, vont expanser ici la matérialisation que vous souhaitez. D'accord? Faire un vœu, demander, croire et recevoir. Donc ici, vraiment, votre âme vous demande de ne pas hésiter à demander aussi à votre soi supérieur de vous guider, à vos guides pour vous guider également finalement sur le bon chemin, pour pouvoir vous aider à mettre, oulala, je vais pas réussir à parler, vous êtes que le choix 2, à chaque fois je bug au choix 2, pour pouvoir vous amener les opportunités, les situations qui vont vous permettre d'avancer sur ce que vous souhaitez en fait. Il y a la foi qui ressort beaucoup à travers cette carte, c'est-à-dire vraiment peut-être un petit peu se détacher de l'ego et pour purifier les énergies et accroître cette énergie de foi, de légèreté. Ok. Alors, je vais utiliser principalement le tarot aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Puis vous voyez, là, on est reconnecté à la nature, aux choses simples, à Gaïa. On se ressource aussi à travers cette carte. 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe nous parle ici de perte, de déception par rapport à une situation ou à quelqu'un. On laisse ici une situation qui n'est plus, une relation. Le 5 de coupe peut aussi nous parler de deuil, nous parle de toute situation qui se termine. Et à travers cette carte, on ressent beaucoup de tristesse liée à cette perte finalement. J'ai la carte du pendu. On est également dans une situation un petit peu ici où on peut vivre un sacrifice. Une situation qui est comme bloquée parce qu'on vous demande de voir les choses d'une autre perspective. On vous demande de lâcher prise. Alors, j'aime pas trop ce terme parce que ça veut tout et rien dire. Mais par rapport à cette situation qui est terminée. Alors bien sûr, je ne parlerai pas de cette énergie par rapport à un deuil, où là, si c'est ce que vous vivez, on a effectivement besoin de se poser en fait. Cette énergie peut aussi nous le dire. De se poser, on ne va pas être dans l'action ici, on va être vraiment dans recevoir cette énergie divine pour moi. Ramener la foi, ramener la conscience de
ça veut rien dire, la conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et qui nous dépasse. Ok, je continue. On a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est rigolo parce que c'est une énergie qui est complètement différente du pendu. Où là, on avance. Ou peut-être qu'on me dit justement que les choses vont avancer très vite après ce moment ici d'introspection. Par rapport à des douleurs ici. Des douleurs passées par rapport à ce qui s'est terminé. Donc, il y a comme cette énergie de profiter de cet instant figé pour se reconnecter au divin, pour se reconnecter à soi et finalement prendre soin de soi pour se détacher ici, enfin se détacher. On a besoin d'accueillir, mais peut-être aussi de se libérer de cette tristesse. Valet de Pentacle. Vous allez vous en libérer pas à pas. D'accord? Il y a vraiment cette idée d'indulgence aussi, d'avoir avec vous-même. Là, on est dans un processus un petit peu de deuil, peut-être de perte, en tout cas, on laisse une énergie qui nous attriste derrière soi, mais on va y aller avec douceur en fait, en posant des actions pas à pas. Le valet de Pentacle, c'est vraiment cette énergie de lenteur, mais cette énergie de peut-être que oui, il y a de la lenteur, mais on avance doucement, mais sûrement et clairement. On va réussir à se libérer de ça. J'ai la reine de coupe, oui, qui nous demande de profiter de cet instant pour nous ramener de l'amour à l'intérieur de soi. La reine de coupe, elle est dans la bienveillance, que ça soit à autrui, que ça soit en elle-même. Pour moi, on est très dans l'individualité ici dans votre tirage. On vous demande, regardez, en fait, on a cet élan, je crois, qui est sous l'eau et qui est bien en fait. C'est comme un moment suspendu. Un moment suspendu pour vous reconnecter à vos émotions. Et pour vous ramener finalement cet amour de soi et ramener aussi cet amour du divin ici. On a une énergie de compréhension. On se dirige vers une certaine sagesse pour moi. Une compréhension de ce que l'on vit ici. La reine de coupe, c'est la thérapeute du tarot et on peut se diriger vers cette énergie où on comprend ce qui s'est joué ici. On se reconnecte vraiment à soi. On expanse ici son cœur, on ramène l'amour de soi. En fait, pour moi, il y a de l'amour de soi ici. Et cette énergie qui fait que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné dans ce que vous traversez. On a le 6 de coupe qui nous parle du passé. Qui nous parle de reconnexion à son enfant intérieur, de spontanéité, de légèreté ici. Donc, je pense que là, c'est un moment pour accueillir tout ce que je vous ai dit et mettre en place des pratiques spirituelles qui vont vous permettre de vous regonfler le cœur d'une certaine manière et de ramener de la légèreté dans ce que vous vivez, de la spontanéité, du plaisir avec l'autre, avec peut-être des personnes de votre famille, des personnes sur qui vous pouvez compter, du passé ici. Et le fait de se reconnecter à ce plaisir ici, à ces plaisirs, vont vous permettre par la suite d'avancer vite. Le 8 de bâton, on est sur des synchronicités, on est sur une énergie où il y a de la rapidité. On avance rapidement ici. Après ce moment ici de régénération, d'accueil de nos émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le monde. On a besoin de se reconnecter ici au monde une fois qu'on se sera reconnecté à soi. Là, je pense que ce qui a pu être douloureux va permettre de boucler une boucle et de passer à autre chose. On a le 3 de coupe. Alors, c'est marrant parce qu'on peut me parler ici.
Alors, soit d'un projet que vous voulez manifester en lien avec le monde, donc on peut être sur une énergie, vous savez, où on a des projets, qu'on met sur le net pour pouvoir toucher un maximum de monde possible. Pour moi, il y a de la collaboration dans ce que vous allez vivre ici. C'est comme si qu'il y avait une fin, une perte, une déception sur quelque chose, mais qui va vous permettre, en fait, je crois que c'est ce que je vous ai dit au départ, de vous réaligner sur le chemin d'accomplissement. C'est comme si ce que vous aviez projeté n'est pas à la hauteur de ce qui vous attend. Pour moi, il y a des personnes, même si on a pu être déçu par je ne sais quoi finalement ici, il y a des personnes qui vont rentrer dans votre vie pour vous aider à avancer rapidement vers ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que c'est la manifestation d'un projet? Est-ce que c'est une relation authentique? De quoi on a été déçu ici? Pour moi, il y a mieux qui vous attend ailleurs. Le 3 de coupe, on est dans la célébration, on est dans le plaisir partagé. Et quelque chose de très enfantin, de très joyeux, léger ici. Cavalier de bâton. On va agir. On va reprendre les rênes. On va poser des actions pour manifester ce que l'on souhaite. On reprend de la vitalité. On croit, on se reconnecte à notre puissance intérieure ici. Et on avance. On avance sur ce que l'on souhaite manifester, sur nos projets. Il y a un retour de vitalité, les amis. On a le 2 d'épée. Oui, on va vous demander ici de vous positionner ensuite. D'accord? On avance, on reprend ce gain d'énergie et on se positionne, on se projette. On va peut-être planifier justement ici la suite des choses. Tout va aller très vite après ce moment de repos, d'introspection et de ritualisation, j'ai envie de dire. Mais ritualisation ici spirituelle qui nous reconnecte à notre pouvoir divin. Reine d'épée, waouh! Ici, on va voir les choses beaucoup plus clairement et on va trancher. Il y aura une décision à prendre. Peut-être que vous êtes en train de vivre justement ça. Peut-être qu'ici, on me parlait du passé. Dites-moi les amis, hein, si ça résonne. Ici, dans quelle étape êtes-vous? Mais clairement, vous allez avoir l'œil juste. D'accord? On verra clairement. On va vous montrer clairement les situations pour pouvoir trancher, pour pouvoir vous positionner. Il y a encore cette idée de je reprends la couronne. Là, on a le roi d'épée qui a sauté, je ne sais pas quand, mais vraiment, on voit clairement en tranche. On prend des décisions claires, justes, authentiques, alignées ici avec nous-mêmes. Magnifique. Ok. Waouh. Et on a la grande prêtresse. Donc oui, ici, il y a une forme de gestation, il y a un processus. La grande prêtresse, vous allez voir clair. Ici, il y a une grosse intuition pour moi. Là, je suis vraiment avec des personnes qui sont connectées, qui ont vraiment leur troisième œil ouvert. Donc, on vous demande, si vous avez délaissé ici des pratiques spirituelles, de vous reconnecter, d'expanser ici votre troisième œil, parce que vraiment, vous pouvez voir clairement dans les situations. Et fiez-vous à votre intuition pour prendre des décisions ici. Vous pouvez vraiment vous faire confiance. Waouh, les amoureux. Ça sera un choix du cœur. Les amoureux, c'est vraiment, encore une fois, ici, pour moi, un positionnement à avoir. Ici, il y a des changements significatifs pour vous derrière. Mais il va vraiment, faire un choix du cœur ici. Ici, on peut se retrouver en dualité, mais pour moi, ça va vraiment vite passer. Vous allez y voir clair, vous allez tout de suite vous aligner et faire le choix du cœur. Et à travers les amoureux, pour moi, c'est l'amour aussi qu'on ramène à soi. Après cette période compliquée. Waouh, il y a une renaissance. Je m'arrête là. Clairement, c'est magnifique. Il est magnifique, votre tirage. On a une renaissance ici qui est assurée. Un positionnement
qui vous amène vraiment à des opportunités, à une libération après des épreuves qui ont pu être compliquées et une nouvelle version de soi. Ici, on manifeste en fait. Magnifique. Ok, allez, je vous prends un autre jeu, Lunae Lumène. On va voir quelle information on peut avoir d'autres, les guides. Oh, on a quoi? La structure. 2, on a le chiffre 3 ici. Où on manifeste, on concrétise, on avance. Pour moi, on est guidé, vous n'êtes pas seul. Vous êtes vraiment accompagné dans ce processus. Votre spiritualité va vraiment vous aider à avancer, les amis. Et à matérialiser. Il y a peut-être un cadre à remettre aussi à un moment donné. Le lâcher prise sur nos attentes. On avance pas à pas en fait. C'est l'instant présent. On se concentre pas à pas sur ce qu'on a à faire au jour le jour et on se laisse porter. On a la direction. Vous voyez, c'est comme si vraiment on va vous mettre comme une petite lanterne, l'ermite. On va vous guider sur le chemin. Et voilà, et pour moi, oui, il y a une rencontre ici. Il y a de la socialisation. On se reconnecte. Vous avez eu, c'est vous qui avez eu la carte du monde, oui. On se reconnecte à un environnement et pour le coup à des personnes ici. Des personnes qui vont nous aider à avancer. On se reconnecte au plaisir. Alors, trop de cartes. La sensibilité. J'ai l'impression que, justement, vous avez des capacités, il y a des dons ici. Il y a une grosse intuition. Et c'est vraiment ce qui va vous porter. L'écoute de vos émotions. Vous allez tout de suite sentir ici. Vous allez sentir ce qui est bon pour vous, en fait. On vous demande également de vous reconnecter ici à votre créativité. D'accord? La sensibilité, c'est votre créativité, c'est votre énergie divine. Encore, je me répète, je suis désolée. Hein. Il y a peut-être une personne qui va vous aider ici à vous reconnecter à cette sensibilité et avec un esprit créatif quand même hein, chez vous. Il y a une création quelque part. Il y a une création, il y a une mission, comme une mission d'âme, d'aide à l'autre. On va vous reconnecter à ça. Votre âme, vous, choix 2, vous reconnecte à cet être divin que vous êtes, à vos capacités ici. Hein, on parle de dons aussi pour moi. Pour pouvoir, vous êtes là d'une certaine manière pour apporter à l'autre. Et on vous reconnecte à cette mission. Donc là, il faut que ça vous parle, les amis. Ok, on va finir ici avec le petit oracle Merlin. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Crois en tes pouvoirs. Je vous disais quoi? Crois en tes pouvoirs. Même si tu as été déçu par le passé, c'est rien, ce n'est qu'une expérience. Ça n'induit pas du tout la suite des choses. Les faits t'offrent l'épée de pouvoir, forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu la manies avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saurait t'arrêter. Crois en toi. Waouh! Non mais c'est magnifique les amis. La première carte, c'était faire un vœu, demander, croire et recevoir. Donc, vraiment, on vous demande de vous reconnecter à vos pouvoirs, à vos dons, à vos capacités ici. Avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser. Waouh, waouh, waouh. Ok. Allez, une dernière carte. Le journaling incarne ton vrai self. Ne troque pas ton être pour du paraître. Laisse ta vérité s'exprimer. Sois toi, sans vouloir plaire ou impressionner. Incarne ton vrai self afin de trouver ta juste place et d'être le plus sincèrement aimé.
Tu as tout à y gagner. Magnifique. Et enfin, je mérite le bonheur. Peu importe mes expériences passées et ce que j'en ai déduit sur moi et sur les autres. Je mérite le bonheur. Le fait de penser que, et là on vous dit d'exprimer ta pensée ou ta croyance déstabilisante. Le fait de penser que, nanani nana, est une information erronée. Je mérite d'être heureux, heureuse. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas vos expériences passées qui vous définissent ou qui définissent la suite des choses. Ce ne sont pas du tout vos déductions par rapport à ces expériences passées. Vous méritez le bonheur. Il faut ôter cette croyance limitante pour vous reconnecter aux possibilités infinies en fait. Et à ce qui vous attend. Parce qu'on n'a pas eu la carte de la destinée, mais pour moi, il y a cette notion de destinée derrière aussi. Voilà mes amis, n'hésitez pas à commenter si ce tirage vous aura parlé. Vraiment, dans quelle étape êtes-vous dans ce tirage aussi également? Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh bien bienvenue. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir vos messages. Oui, c'est ça, vos messages, vos guidances de manière automatique. Je fais des guidances astrologiques, mais je vais vraiment faire de plus en plus des tirages intemporels comme celui-ci. Donc, n'oubliez pas cette petite cloche. Et moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite. Tata, bisous. Coucou mes amis du choix 3. Donc, allons voir maintenant ce que votre âme a à vous dire. Quelle est l'énergie principale prédominante? Donc, qu'est-ce qu'on a? Waouh, une magnifique carte. On a la carte de l'intuition. Donc, moi, je pense que en ce moment, justement, votre âme vous envoie beaucoup de messages à travers des synchronicités et je pense que vous-même, vous les captez. Donc, à travers une conversation, une pensée que vous avez eue il y a quelques jours, le matin même, et au travers d'une conversation, on vous parle de ça. Peut-être un mot qui vous percute à travers un documentaire, à travers une lecture. En tout cas, on veut vous rassurer, on vous envoie des messages de l'au-delà et vous les captez. Je pense également que vous pouvez traverser une période qui peut être compliquée avec cette carte ou peut-être que justement vous avez du mal à voir la suite des choses. Vous avez du mal à anticiper le après de ce que vous êtes en train de manifester. Et vos guides sont là justement pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, pour vous rassurer dans ce que vous êtes en train d'accomplir ou sur votre chemin. Ok, je vais laisser cette carte ici et je vais prendre le tarot. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire justement à travers ces synchronicités, peut-être des heures miroirs qui sont très récurrentes en ce moment? Waouh, donc là, l'as de bâton, là, il y a un renouveau, ok? C'est peut-être ça, vous pouvez être, je pense, dans des doutes ou dans des peurs par rapport à un projet que vous voulez manifester. Ça pourrait parler à certaines personnes. En tout cas, on sent que on est comme dans une phase de transformation intérieure, on sent un changement intérieur qui va se manifester par justement une matérialisation extérieure. Donc soit on est réellement sur un projet concret que l'on veut manifester concrètement tout simplement, ou soit on sent qu'il y a quelque chose en soi qui commence à se modifier, qui commence à se transformer, une énergie qui se ravive à l'intérieur de soi et qui va nous permettre de renouveler finalement peut-être nos façons de faire, notre vision des choses, quelque chose comme ça. Donc pour faire court, il peut y avoir, pour une raison ou une autre, le feu qui se ravive en nous en fait. On peut avoir un nouveau départ ici avec l'as de bâton, quelque chose de vraiment très parlant à l'intérieur de nous, qui résonne, qui nous fait vibrer. On a le roi de coupe. Donc là, on vous invite vraiment à un apaisement ici de vos émotions. Avec le roi de coupe, on se sent bien. Même si on ne sait pas ce que nous réserve la suite des choses, on se laisse porter par cette impulsion. Et on a une sorte de douceur émotionnelle. On a foi en fait. On a foi d'une certaine manière dans ce processus, malgré des doutes et des peurs qui peuvent se réveiller.
On voit les synchronicités, on les entend. Et finalement, on se relie à ça pour avancer. En fait, on fait appel à une certaine sagesse émotionnelle due à nos expériences passées. On sait que on n'a rien à perdre finalement. J'ai que l'impression qu'on est un petit peu dans cette énergie du phénix qui renaît de ses cendres. Vous voyez, on a vécu des expériences qui nous a radicalement transformés. On s'en est toujours sorti. Et par rapport à ce nouveau départ, on s'appuie sur cette sagesse expérimentale, si je peux dire. On peut carrément, pour moi, j'ai l'impression, avoir un renouveau ici au niveau vraiment changement de vie. Vous voyez, je sais pas, j'ai cette maison qui m'interpelle là. Peut-être un nouvel emménagement, une nouvelle voie professionnelle. Il y a quelque chose comme ça de stable que l'on veut construire. Waouh, deux bâtons. Effectivement, peut-être qu'elle n'est pas encore matérialisée cette chose. On y croit, mais on décide de laisser... Alors pourquoi je dis le mais? En fait, non, on a des doutes potentiels sur ce que l'on souhaite manifester, mais on décide de s'en remettre totalement au divin en fait. On sent que on a été destiné à ça. On a su voir les synchronicités et on se laisse porter sur ce chemin. Maintenant, peut-être que justement, pour pouvoir avancer de manière encore plus sereine ici, il va falloir peut-être planifier les choses. Vraiment visualiser ce que vous souhaitez, comment vous souhaitez le mettre en place. Enfin, c'est pas le comment vous souhaitez le mettre en place, c'est surtout la destination finale. Vous voir dans ce contexte ou cette situation-là que vous voulez matérialiser de manière précise. En fait, vous savez, c'est un petit peu ce truc de la visualisation. Comment vous sentez-vous par rapport à ce projet que vous voulez manifester? Quelles sont les odeurs que vous pouvez déjà ressentir? Les vibrations intérieures que vous pouvez déjà ressentir? Quelle émotion? Avec qui êtes-vous entouré? D'accord? Donc, il y a un petit peu cette notion-là. Pour pouvoir avancer de manière sereine et perspicace, on vous demande de visualiser et de planifier exactement là où vous voulez aller. Le comment, il va se dessiner au fur et à mesure des pas que vous allez effectuer. Pour moi, on va voir avec un autre jeu tout à l'heure, mais il y a vraiment quelque chose de destiné, j'ai l'impression, dans votre tirage, les amis. C'est-à-dire que cette nouvelle idée, ce nouveau projet ne vous est pas tombé par hasard. Vous voyez ce que je veux dire? On vous l'a envoyé. On vous l'a envoyé. Alors, j'ai le 7 de coupe et j'ai le cavalier de coupe. On peut être dans cet espace justement où tout est à faire, où tout est possible de faire. Et avec le 7 de coupe, en fait, c'est comme si vous aviez une page blanche, comme si vous étiez dans une période de vie où tout est à écrire. Donc, une multitude de possibilités s'offre à vous. Mais avec le 7 de coupe et le cavalier de coupe, on vous demande vraiment de faire le choix du cœur. D'accord? De vous positionner sur quelque chose qui va réellement vibrer en vous et sur lequel vous allez être totalement aligné. Sur cette chose qui va répondre réellement à qui vous êtes et aux valeurs que vous incarnez. Donc là, ça va être vraiment une période propice pour manifester, pour utiliser tout votre potentiel créatif. Là, je pense que vous devez avoir plein d'idées qui bouillonnent en vous, plein de choses à vouloir créer. Et j'ai cet esprit on a vraiment le cœur ouvert en fait. On se sent, on pourrait avoir le mât en fait, le fou. On se sent vraiment pousser des ailes, j'ai l'impression. Waouh! On a la justice. J'ai vraiment cette idée qu'on a pu vivre des choses compliquées, des choses qui nous ont perturbés.
qui était nécessaire pour réaligner notre espace, réaligner finalement différents domaines de notre vie. Et aujourd'hui, on est dans une période de justice karmique. Où les choses, ça y est, les expériences douloureuses, compliquées ont été passées et aujourd'hui, les choses se mettent en place. Vous pouvez reconstruire, on m'envoie la tour, vous pouvez reconstruire sur des bases solides. Tout a été déconstruit et aujourd'hui est un nouveau jour. Et là, on est vraiment à la recherche de pas qui on est. Justement, on est dans cette énergie de concrétiser, de manifester la vie qui nous ressemble. Et ça va se passer à travers les choix que l'on va effectuer dans telle ou telle situation, à travers peut-être des personnes également que vous allez garder près de vous. Là, on recherche vraiment à établir dans toute situation notre vérité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le moment propice pour exprimer qui l'on est à travers notre créativité, à travers notre communication. On rétablit les choses. Waouh! Roi de denier. Et je pense que on a envie de s'accomplir avec le roi de denier. On est justement sur des actions qui vont nous permettre de se sentir déjà à sa place dans différents contextes de vie et à se sentir en sécurité matériellement. Donc, on est sur du renouveau professionnel, je pense, pour beaucoup d'entre vous, pour pouvoir asseoir une stabilité et l'expanser. Peut-être que pour certains, ça va passer par une décision juridique aussi. Waouh! Page de bâton. Page de bâton. Effectivement, je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place, les amis. Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Mais là, on est dans une grande période de transformation. Là, on a beaucoup l'énergie du feu, l'énergie de la passion, de la créativité qui se réveille en vous. On a une grande sagesse émotionnelle qui nous permet finalement de sauter dans le vide, si je peux dire. Dites-moi ce que vous voulez manifester. Là, votre tirage, il est juste magnifique. Le phénix qui renaît de ses cendres, on lâche prise, on lâche le contrôle et on décide de s'écouter en fait. On décide de construire, il y a peut-être beaucoup d'indépendants ici, mais de construire sa propre richesse. Et ça passe par une voix qui va nous faire vibrer, ça passe par vraiment notre passion, notre créativité ici. Ouais. Et on sort d'une période ici de fin. J'ai eu la carte de la tour qui m'est venue tout à l'heure, mais je pense qu'effectivement, on laisse ici des tristesses, des douleurs émotionnelles suite à une perte peut-être matérielle, familiale, et on décide de reconstruire. À nouveau, le feu intérieur en nous se réallume. Vous voyez ce que je veux dire? On sort d'une période ici de crise et peut-être de solitude même. Ouais, 10 d'épée. Ici, on a pu vivre quelque chose de très douloureux. Effectivement, on aurait pu avoir... Enfin, on peut sortir d'une période de deuil, d'une période vraiment de fin, de trahison, possiblement aussi avec le 10 d'épée, d'un divorce, de vraiment une situation qui s'est terminée et qui vous a profondément touché. Quatre de coupe. Je pense qu'on s'est beaucoup demandé chez vous, le groupe numéro 3, justement, ce qu'allait être la suite des choses. Avec le 4 de coupe, on a pu rester justement après cette période compliquée, dans une période un petit peu ici, c'est la carte des frustrations, mais où on ne voyait pas le bout en fait, où on se demande comment on allait pouvoir se relever. Mais pour moi, ça y est, cette période,
se termine en fait, hein, se termine pour laisser place à quelque chose qui vous appelle. Là, on n'a pas la carte du jugement, peut-être qu'on l'aura après, mais il y a vraiment pour moi un appel de l'âme. Faites confiance à votre intuition parce que votre âme vous guide sur le chemin là, hein, clairement. 6 de denier, regardez, confirmation. Le 6 de denier, le donner et le recevoir, on va vous aider dans le processus. D'accord? Vos guides, votre âme va vous envoyer les personnes sur votre chemin pour vous aider à avancer ici. Donc 6 de denier, on peut recevoir une somme d'argent, on peut recevoir justement une aide émotionnelle, donc un ami, une personne que l'on ne connaît pas, qui arrive sur notre chemin de vie et qui a la réponse pour nous faire avancer sur ce nouveau chemin très prometteur avec le page de denier. Là, on est vraiment sur un nouvel ancrage, sur quelque chose de concret, un projet, un déménagement, un nouveau boulot, une formation, une nouvelle action que l'on met en place dans notre quotidien. Mais quelque chose d'ancré ici et de stable. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous expanser quoi qu'il arrive. On vous demande de vous affirmer, de croire en vous, de croire en ce projet, en cette idée qui vous est venue comme par hasard, entre guillemets. Donc là, on vous dit que vous avez toutes les compétences pour aller sur cette nouveauté. Oui, peut-être que certains vont reprendre des études aussi. Affirmez-vous, croyez en vous. Tout est à refaire, profitez-en en fait. Waouh, 2 de denier. Alors là, on a eu le 2 de denier et le 6 de denier. Donc, peut-être qu'il va falloir investir et que vous allez avoir les ressources pour investir. Donc, je pense par exemple à quelqu'un qui veut être indépendant, qui veut par exemple ouvrir son commerce. C'est possible que quelqu'un ici vienne, rentre en jeu pour vous aider à avoir finalement cette, comment on appelle ça, ce pécule pour pouvoir investir. Et d'une certaine manière, ce 2 de denier vous demande aussi de rester focus justement, de concentrer votre énergie sur cette chose-là. Oula, 9 de bâton. De vraiment persévérer, même si vous avez aujourd'hui l'impression que c'est compliqué, même si vous avez l'impression de ne pas avoir les ressources, restez focus. Restez focus, la loi de la vibration, c'est-à-dire que si vous restez focus sur votre projet, sur l'accomplissement de ce projet, vraiment le divin va orchestrer et faire en sorte que cela se manifeste. On ne sait pas comment, on ne sait pas le combien de temps, mais vraiment avoir la foi que tout arrivera en temps et en heure en fait. Donc ne lâchez rien les amis. Page de coupe. Vraiment libérer. Pour moi, le page de coupe ici, il vous dit vraiment de libérer vos craintes, libérer vos peurs, de vous reconnecter à cet enfant intérieur qui n'attend que ça, d'y aller en fait, de le faire. Donc là, c'est vraiment écouter votre cœur, écouter votre intuition qui vous guide et rentrer justement dans cette âme d'enfant en vous reconnectant avec votre enfant intérieur où tout est possible en fait. Ok, allez, je vais prendre Lunae Lumen. Ok, je vous ferai une review, il est juste magnifique ce jeu. On va aller voir ce qu'il a à vous dire. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, la fin. Oh. Ah bah oui, je pense que vous le savez déjà, mais que c'est peut-être encore un petit peu compliqué. Mais là, il y a la fin d'un chapitre. D'accord? Là, ce que vous avez vécu est terminé. Vous recommencez sur une page blanche. Vous avez la petite plume ici. À vous de savoir ce que vous souhaitez pour la suite des choses. La rencontre. La rencontre. Waouh! Et les sentiments. Donc là, il y a une rencontre, comme je vous disais, sentimentale, amicale, une rencontre forte en tout cas. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré, les amis? Dites-moi en commentaire. Si ce n'est pas le cas, il y a quelqu'un qui arrive vers vous pour pouvoir justement entamer ici ce nouveau chapitre. Pour moi, il y aura beaucoup d'échanges.
Est-ce que c'est une rencontre professionnelle? Je sais pas. Mais il y a vraiment, je ressens cette confiance qu'on peut avoir envers vous. Voyez par exemple cette personne qui va vous aider en fait dans ce que vous avez à investir parce qu'elle croit en vous. Le cadeau, waouh! Le cadeau. Cette rencontre est un cadeau qui va se manifester soit par la rencontre en elle-même, ou soit par rapport à également ce qu'elle va vous apporter. Elle va vous aider à renaître de vos cendres. Elle va vous aider à fleurir ici. Je pense qu'elle va même vous redonner pleinement confiance en vous. Elle va savoir mettre le doigt sur... comment? Je cherche le mot. Ah! Mince. Ben, sur qui vous êtes en fait. Sur votre beauté intérieure. Sur vos qualités. La connexion. Waouh, la connexion. Ouais. C'est comme si, justement, cette personne, ça y est, vous savez, on s'est incarné. On est comme dans un jeu expérimental. Et là, vous avez vécu ce que vous avez vécu. Et c'est le moment où cette personne, tchuc, doit rentrer dans votre vie. Pour vous permettre d'aller sur un nouveau chapitre de votre vie, justement. Pour moi, c'est vraiment, là, on a 11, 1 et 1, 2, une rencontre vraiment très forte. Hein. Oh, je vous ai dit quoi? La destinée. Elle était destinée à arriver à ce moment-là. Mais qui sait, les amis? Qui sait? Faites-moi un retour. Oh, magnifique. Elle est là pour vous aider à aller sur le chemin de votre destinée, justement. C'est comme si... dans votre incarnation, dans votre contrat, j'ai envie de dire d'incarnation, il y a eu toute cette période que vous avez traversée qui a pris fin et vous avez signé pour toute cette période à venir dont vous n'avez peut-être pas encore le visu exact, mais qui est prédestinée. Et cette rencontre est destinée. La perspective. Ouais, elle va vraiment vous montrer les choses autrement, de la vie. Elle a peut-être, cette personne, une autre perception de la vie. Elle va vous montrer et pointer du doigt ce que vous ne voyez pas en vous-même. La protection. Waouh. Magnifique. Ouais. C'est votre ange gardien terrestre d'une certaine manière, j'ai envie de dire. Une sœur d'âme ou un frère d'âme, vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, ou peut-être vous avez même l'impression de la connaître d'une ancienne vie. La sensibilité. On renoue avec une certaine légèreté. On réapprend à voir... comment je vais dire ça? J'ai envie de dire la magnificence autour de soi. Dans le naturel et dans le simple. Vous savez, une balade en forêt où on est émerveillé par une fleur qui se trouve à droite, par un rocher qui se trouve à gauche. On se reconnecte aux énergies pures, aux émotions les plus pures et à sa sensibilité la plus accrue, d'une certaine manière. L'indépendance. Et on est tellement connecté, j'ai envie de dire, à la vie, à la magie de la vie, que avec ce chat, eh ben on reprend, on retrouve foi en soi également. Et finalement, ça ne nous dérange plus d'avancer seul, vous voyez. On voit la carte du lion, on a la force, on a le courage
d'avancer. Même si l'on doit avancer seul ici. On retrouve sa force intérieure, on se sent fort en fait. Allez, une dernière. Parce qu'on a traversé tellement de choses, j'ai l'impression que... Et on en a conscience. On reprend conscience de ça. L'absence. Ouais. L'indépendance, l'absence. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais effectivement, je pense que vous avez pu être entouré. Et aujourd'hui, vous êtes dans une période où vous vous sentez, où vous êtes dans de la solitude, qui peut-être était volontaire, mais vous attristez. Et aujourd'hui, on reprend de la force et ce n'est plus un problème en fait d'avancer seul. Même si on aurait aimé que cette personne, s'il s'agit d'un deuil, soit toujours présente, effectivement. Mais la vie ici vous réserve des surprises. Et vous allez rentrer dans une période avec vraiment de nouvelles choses à créer, à manifester. Et malgré cette absence qui peut parfois pointer le bout de son nez, si c'est un deuil pour cette personne, comment dire, on reprend de la force là où on peut pour avancer. S'il ne s'agit pas d'un deuil, s'il s'agit d'une rupture involontaire, de trahison, etc., je pense que justement, on a passé, ça y est, on est en train de finir ce deuil-là, et là, on reprend goût à la vie, on se régénère, on se ressource, et on a toute cette force intérieure pour avancer. Malgré cette absence qui, comme je vous ai dit, peut-être pointer le bout de son nez de temps à autre. Moi, je pense que s'il s'agit d'un défunt, là, si ce que vous avez vécu est vraiment une perte humaine, cette personne vous envoie beaucoup de signes. Pour toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un qui se trouve de l'autre côté, elle est présente dans tout ce qui se manifeste ici et vous envoie beaucoup de synchronicité et de messages, les amis. Et vous donne cette force d'avancer. Et enfin, l'innocence et la visite. C'est comme cet enfant intérieur de tout à l'heure. Je pense que vous vous êtes tellement vidé qu'aujourd'hui, énergétiquement, par rapport à ce qui s'est passé, qu'aujourd'hui, ça y est, il y a de la place pour du renouveau. Et vous allez, ou vous êtes en train de vous reconnecter à cet enfant intérieur, à votre spontanéité, à vraiment quelque chose qui touche à l'innocence ici, qui du coup permet de faire entrer la magie. Pour moi, la visite ici, donc elle peut nous parler de cette personne qui arrive vers vous, mais pour moi, c'est pas ça qui résonne. C'est que vous avez tellement fait de place que vous voyez les choses qui arrivent à vous. Vous voyez les messages que l'on vous envoie. Il y a pour moi vraiment un côté ultra sensible. On a eu la carte là. Votre sensibilité est accrue. Vous pouvez peut-être même ressentir la personne défunte. Peut-être que ça fait un moment qu'elle est partie. Qu'aujourd'hui, vous avez vécu quelque chose de compliqué, vous êtes dans un renouveau, et peut-être que cette personne, un parent par exemple, et même si ça n'a rien à voir avec l'histoire précédente en elle-même, cette personne est là pour vous accompagner. Et vous la ressentez. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui peut-être se reconnectent à leurs dons. Il y a beaucoup de sensibilité, de créativité. Donc leurs dons, que ce soit magnétisme, voyance, que ce soit créativité, le dessin, le chant, il y a une reconnexion à son pouvoir intérieur ici. Et aux énergies subtiles.
Magnifique votre tirage, qui vous guide, qui vous confirme que vous êtes sur le bon chemin ici, le chemin de votre destinée. On vous demande de faire confiance au processus en fait chez vous. Ok, allez, on va aller prendre un petit oracle, le petit oracle de Merlin. Waouh, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ben voilà, ben, confirmation les amis, hein. Tu es sur la bonne voie, continue comme ça. Waouh, j'adore. Ok, une deuxième s'il vous plaît. La fée du lac, tu es soutenue. Waouh, waouh. N'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi. Depuis les mondes invisibles, les fées protègent et aident ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de création qui te soutient continue. Waouh! Donc voilà, oui, vous ne savez pas où cela va vous mener, mais vous avez écouté la guidance de votre âme et de vos guides. Et croyez-moi, on vous confirme, vous êtes sur le bon chemin. D'où le fait de vous affirmer et de persévérer. Magnifique. Allez, je vais vous prendre un autre petit oracle. Le petit oracle Magic Soul. Et on va voir ce qu'il a à nous dire celui-là. Diffuse ta lumière. Seul ton ego fait de l'ombre à ta lumière. Intérieur. Apprivoise-le afin qu'il ne nuise pas à ton plein épanouissement, en étouffant ton potentiel. Tu en as besoin pour accomplir ta mission. Autorise-toi à briller pleinement pour l'honorer. Oh, magnifique les amis. Donc là, l'ego, hein, c'est les peurs et les doutes qui font barrière en fait. C'est ces questions comme, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis légitime? Oui, vous l'êtes. Allez, une dernière. Cultive la gratitude. Sois reconnaissant envers la vie. Elle te le rendra au centuple. La vie est généreuse envers ceux qui reconnaissent ses présents. Apprécie ce qu'elle t'offre pour augmenter ta joie de vivre et ton bien-être et prépare-toi à recevoir ses bénédictions. Oh, magnifique. Voilà mes amis du choix 3. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker et à partager justement. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite. Tata bisous.